Procrastination. Chaque fois qu'il voit la punition. أو تقول حين ترى العذاب. Quand la punition est juste devant leur visage, le feu de l'enfer est juste là. لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Si Allah me donne une autre chance, non seulement je vais être croyant, je ne serai pas seulement un musulman moyen, je serai parmi les muhsinin. Je serai une personne d'ihsan, je serai une personne qui excelle, je serai une personne qui adore Allah comme s'il le voyait. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont besoin de voir pour croire. Certaines personnes vont avoir la connaissance de l'invisible, certaines connaissances de l'invisible le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand vous recevrez votre livre dans votre main droite, nous demandons à Allah de faire partie de ces gens. Amin. Que disent-ils? Inni zanantu anni mulaqin hisabiya. Je savais que ce jour arriverait. J'étais préparé pour ça, j'en étais conscient. Je n'avais pas besoin de voir le paradis pour savoir qu'il existe. Je n'avais pas besoin de voir l'enfer pour savoir qu'il existe. Je n'avais pas besoin de voir Allah pour savoir qu'il existe. J'étais prêt pour, mentalement, j'étais émotionnellement préparé à cela. Je travaillais pour ça, alors que cette autre personne, lui, attend. Allah dit, avant que le châtiment ne vienne à toi, la punition t'arrachera. Tu ne la verras même pas venir. Il attend, il connaît ses capacités. Je sais ce dont je suis capable de faire. Mais j'ai le temps, je suis encore jeune. J'ai le temps. J'ai le temps, tout ira bien. J'ai encore toute ma vie devant moi. Après l'université, je serai sérieux. Je vais me marier et je serai sérieux. Après ça, je serai sérieux. Et vous savez quoi? Après votre mariage, vous dites, après avoir pris soin de mon entreprise, je serai sérieux. Après avoir eu mes enfants, je serai sérieux. Je serai sérieux. Je serai sérieux. Cette personne ne se réveillera pas tant qu'elle n'aura pas vu le feu de l'enfer devant elle. Et ils ne nieront même pas leur capacité. Ils diront, oh Allah, si j'ai une autre chance, je ne vais pas seulement être un musulman, je serai un muhsin, je serai un incroyable musulman. Je ferai des choses incroyables. Je vais faire le tour du monde pour faire des choses pour Allah. Je vais y consacrer ma vie. Ne soyez pas cette personne qui procrastine, parce que vous savez cette personne, même pendant sa mort, cette personne dit, Rabbi irji'un, oh Allah, ramène-moi, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Les ulama disent que cette ayah parle en fait d'une personne au moment de son départ. Tu n'es même pas encore mort, tu dis ramène-moi. Ramène-moi afin que je puisse faire du bien avec ce que j'ai laissé derrière moi. Kalla, innaha kalimahu wa qailuha. Ce n'était qu'un mot et votre mort est venue à vous. Allah ne vous a-t-il pas averti? Min qabli an ya'tiyakumul azaba baghtatan wa antum la tashkurun. Allah ne vous a-t-il pas dit que cela vous arriverait rapidement et que vous n'auriez aucune chance? Allah dit dans le Coran, quand il nous décrit la scène incroyable du jour du jugement, le ciel éclate, le soleil perd de son éclat, les étoiles tombent, la terre se déchire, les montagnes semblent flotter comme des piquets, tout autour de vous s'écroule. Omar ibn Khattab, anhu, quand il a entendu Rasulallah commencer à recevoir la révélation, Iza Shamsu Kuwirat, parlant de toutes les choses qui se passent, il a dit, Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Une personne saura à ce moment-là ce qu'il a produit et ce qu'il a laissé derrière lui. Et puis l'aya est venue exactement comme il l'a dit. La révélation est venue dans ces mots. Ce jour-là, une personne saura deux choses. Ma qaddamat, ce que j'ai accompli. Vous savez, dans les films, quand une personne meurt, elle commence à avoir tous ses flashbacks. Vous savez que c'est réellement vrai? Ça l'est vraiment, sérieusement, sans blague, c'est vrai. Lorsqu'une personne meurt, elle commence à revoir sa vie. J'ai écouté un psychologue, ils ont dit que dans vos derniers instants, en 20 secondes, votre esprit a la capacité de revoir 80 ans. En 20 secondes. J'ai été époustouflé quand je l'ai entendu. Tu revois 80 ans en 20 secondes. Une personne commence à revoir sa vie défiler devant lui. Encore et encore et encore et encore. Et vous saurez deux choses. Vous commencerez à vous souvenir de toutes les fois où vous avez désobéi à Allah, où vous avez dit « j'ai le temps, tout le monde le fait », où je n'ai aucun espoir de toute façon. Vous commencerez à vous souvenir de tous ces péchés que vous avez commis. Mais vous savez de quoi d'autre vous vous souviendrez? Ma akharat. Ce que vous avez laissé derrière, votre potentiel, ce que vous êtes capable de faire, le temps que vous avez perdu.
Les moments où vous avez eu l'occasion de les mettre en avant, de faire de votre mieux, mais vous ne l'avez pas fait. Le moment de votre jeunesse, les moments de votre santé, les moments de votre temps libre, les moments de votre stabilité financière, les moments de votre vie où vous avez eu une chance, mais vous n'avez pas fait de votre mieux.